Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevez son nom. Adorons Jésus, élevez son nom. Amen. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Que le Père, le Saint, soyez les bienvenus. Il est le Dieu. Soyez les bienvenus. Amen. Je vous accompagne avec une petite chanson, puis je vous laisse continuer. How can I describe a God that's indescribable? How can I explain a love that's inexplicable? I'm at love for God. Oh, 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 my heart singing. Oh, 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 my heart singing. How can I describe a God that's indescribable? How can I explain a love that's inexplicable? I'm at love for what? Oh, 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 my heart singing. Oh, 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 my heart singing. Oh, 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 my heart singing. Oh, oh, oh. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Vraiment, le Seigneur vous aime abondamment. Soyez les bienvenus. Ouais. Soyez les bienvenus. La famille, le bout du monde, soyez les bienvenus. Répondez. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Amen. Ouais. Papa Noël, ouvre ton truc là. Au moins, dis-nous Amen au moins. Amen. Peuple de Dieu, vraiment, le Seigneur vous aime tellement. Et ce dimanche, il vous invite encore, vraiment, à ce moment immense, grand fort, il vous communique vraiment ses pensées. Et sans plus tarder, on laisse vraiment la parole au frère qui va me conduire dans la prière d'ouverture. On laisse la parole au frère qui va me conduire dans la prière d'ouverture. Amen. 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 Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Peuple de Dieu.
de Dieu, je vous salue et je vous invite tous de vous joindre à moi pour cette prière. Excellent Père de grâce, Dieu saint, Dieu fort, nous te bénissons et nous te louons cet après-midi pour tous tes bienfaits dans nos vies. Tout a été fait par toi et pour toi. C'est toi qui as créé la terre par ta puissance. Tu as fondé le monde par ta sagesse. Tu as étendu les cieux par ton intelligence. À ta voix, les eaux mugissent dans les cieux. Tu fais monter les nuages des extrémités de la terre. Tu produis les éclairs et la pluie. Tu tires du vent les trésors. Nous voici réunissons devant ton trône et nous t'invoquons, ô Éternel. Seigneur, écoute nos voix. Que tes ordres soient attentifs à la voix de nos supplications. Si tu gardais le souvenir, que tes oreilles soient attentives à la voix de nos supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait susciter, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Nous espérons en l'Éternel, notre âme espère, et nous attendons notre promesse. Seigneur, notre Dieu, notre nous nous abandonnons à toi et nous te demandons de prendre le parfait contrôle de toutes choses. Parle-nous par la bouche de ton serviteur. Dites-nous et oriente-nous afin que le culte du jour soit agréable à toi et monter devant ton trône pour être exaucé. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons vraiment inviter notre soeur qui va nous accompagner dans la modération. Amen. Amen. De Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le livre des Hôtes 3, versets 4 à 5, l'Éternel vit qui se détourna pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Comme le lieu où Moïse se tenait était un lieu saint, donc nous aussi, avant d'aller devant le Père, on doit enlever nos habits sales en allant dans la repentance sincère. Et je veux vous exhorter sur un fait qui se trouve dans le livre d'Ésaïe 53, verset 4 à 5. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth a transporté toutes nos fautes, nos iniquités, nos transgressions, nos horribles péchés à la croix de Golgotha. Mais nous continuons toujours de pécher, malgré qu'il a tout pris à la croix. Peuple de Dieu, je vous exhorte cet après-midi de vous rappeler de son amour, son courage, sa compassion, sa détermination, sa miséricorde à transporter tous nos fardeaux. Tout ce que nous continuons de faire est l'agonie, quelle flagellation. Mais il a toujours porté pour vous. Déchargez vos fautes, iniquités, transgressions. Tout ce que vous avez fait de mal et allez devant le trône de la grâce et plaider et demander donc pour vos fautes sur la croix, malgré la douleur, la souffrance avec lui, parce qu'il a déjà transporté cela. Élevez la voix, parlez au Père et confessez vos péchés. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Peuple de Dieu, pleurez et déchirez vos cœurs en pensant à ce qu'il a fait pour nous. Personne ne peut payer ce temps d'amour. Déchirez vos cœurs et ouvrez la bouche pour demander pardon au Père. Pardonnez aussi ceux qui vous ont offensé, pour que vous pouvez trouver aussi miséricorde devant le Père. Prions, peuple de Dieu. Allez, partout où vous êtes, élevez la voix et demandez pardon. Vous qui êtes venus connecter, allez, suivez-nous et élevez la voix et demandez pardon. Allez confesser au Père à ce moment. Amen. Okay. Oui, de gloire à Dieu Tout-Puissant, Papa, éternel des armées, je veux te demander pardon, Seigneur. Je veux te demander pardon, Seigneur, Papa, pour toutes mes fautes, mes iniquités, mes transgressions. Je reconnais, Seigneur, Papa, que je suis une pauvre pécheresse qui ne mérite pas ta grâce, Seigneur. Ta parole le déclare même des natures, l'homme est pécheur, Papa.
Et ta parole le déclare encore, Seigneur, que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a même pas un seul juste sur cette terre, Papa, éternel des armées. C'est pour cela ton Fils, Seigneur, Papa, son sang a coulé, Seigneur, Papa, sur la croix de Golgotha. Et ce sang nous a réconciliés avec toi. Père, je viens humblement devant ta face, Seigneur, cet après-midi encore pour te demander pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi car je reconnais, Seigneur, Papa, que je suis une gauche pécheresse, Papa. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Aide-moi vraiment à me parfaire. Aide-moi à marcher sur le droit chemin avec toi. Aide-moi, Seigneur, éternel des armées, Seigneur. Papa, à marcher sur le chemin, Seigneur, que tu veux, Papa. J'ai besoin de ton aide parce que seul je ne peux pas y arriver. En voulant faire du bien, le mal nous tire, Seigneur, Papa. Nous te demandons de l'aide, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi à me parfaire, Seigneur. Aide-moi à obéir à ta parole, à tes principes, à tes préceptes, à tes principes, à tes lois, à tes préceptes, à tes commandements, Seigneur. Aide-moi, Papa. Aide-moi à te chercher véritablement. Aide-moi à faire les choses qui te plaisent, Papa. Enlève le faux, Papa. Aide-moi, Seigneur, éternel des armées, pour que je puisse marcher selon marcher, Seigneur, dans la vérité, rien que la vérité. Imprime-moi tes pensées, imprime-moi tes préceptes, tiens-moi par la main et pour que je ne conduis-moi pêche pas sur le contre droit toi, chemin. que je ne pêche pas contre toi, Papa. Pardonne-moi, pas ignorance, Seigneur, pas inconscient, pas conscience, Seigneur, j'ai péché, Papa. Pardonne-moi. Pardonne aussi pour tous mes frères et soeurs qui regardent la vidéo, Seigneur, ou qui vont écouter l'audio. Tous mes frères ici, Seigneur, Papa, dans ce but d'entièrement, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous vraiment, Seigneur, à marcher sur le droit chemin avec toi, à renoncer à nos mauvaises voies, Seigneur. Pardonne, pardonne. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien aimé, le livre d'Hébreux 12, verset 24, nous dit: Bien-aimé, le sang de Jésus parle en notre faveur. L'aspersion du sang de Jésus dans nos vies nous change, nous transforme. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha a le pouvoir de faire des choses extraordinaires que le sang des boucs, des béliers, des taureaux ne peut faire. Le sang de Jésus parle très fort. Le sang de Jésus change notre nature. Le sang de Jésus nous guérit parce que Jésus n'est pas malade et il n'a eu aucune maladie dans sa vie. Le sang de Jésus combat en nous la nature du péché. Le sang de Jésus nous communique sa puissance et sa nature. Le sang de Jésus est réel et puissant. Peuple de Dieu, prenons ce sang précieux et appliquons-le sur nos vies pour que nos péchés soient effacés. Prions, peuple de Dieu. Dieu de gloire, Dieu de puissance. Je veux te dire merci encore parce que tu nous aimes tant, Papa. Merci pour cet amour, Seigneur, qui reste. Merci pour cet amour, Seigneur, que tu as pour nous. Merci pour Papa. Je te bénis, je te rends la gloire. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux te dire merci. Sans toi, Papa, aujourd'hui, Seigneur, je ne sais pas comment le monde serait, Papa. Merci pour ce tas d'amour, Seigneur, que tu as eu pour nous en donnant ton Fils unique, Seigneur, Papa, qui est mort sur la croix de Golgotha. Et ce sang a coulé, a ruisselé pour nous pauvres pécheurs pour nous concilier avec toi. Parce qu'à cause de nos égarements, nos péchés, nos transgressions étaient éloignés de toi, Seigneur. Mais ce sang-là nous a réconciliés avec toi. Merci infiniment pour ce sang précieux, Papa, de la victoire qui combat pour nous tous les jours. Ce sang-là qui nous guérit, ce sang-là qui nous délivre, Seigneur, de prison du monde des ténèbres. Merci pour ce sang, merci pour ce sang, merci pour ce sang. Le sang de la nouvelle alliance descend et coule dans la vie de tes enfants pour faire sortir les prisonniers du monde des ténèbres. Pour ton puissance de Jésus de Nazareth, le sang de la nouvelle alliance descend maintenant et coule pour détruire toutes les maladies héréditaires dans nos corps, dans nos familles. Pour nos puissants et glorieux nom de Jésus de Nazareth, le sang de la nouvelle alliance coule maintenant et fait sortir la dépression, enlève la dépression, Papa, détruis tous les hôtels qui passent contre nous depuis des années. Au nom de Jésus de Nazareth, sang de la nouvelle alliance, coule dans nos vies, coule partout en nous. Détruis maintenant tous les séments démoniaques, Seigneur, toutes les maladies, Seigneur, des séments démoniaques, tout ce qu'ils ont déposé dans nos corps. Au nom de Jésus de Nazareth, sang de la nouvelle alliance, descend maintenant comme plus des rivières, détruis tout ce qui reste dans nos vies. Nous fait sortir de l'esclavage, de la souffrance, de la
papa, puissant de enlève tout. Jésus de Ça Nazareth. coule dans ce Sang de pays la aujourd'hui. nouvelle alliance, Coule dans ce détruis pays, dans ce maintenant tout quartier. embargo Enlève maintenant et tout ce toute limitation le thème que l'ennemi a semé le dans thème nos qu'on a vies. fait Au sur la nom de vie, que le Jésus de sang Nazareth, descend et sang de brise la tes nouvelle terres alliance en huile. dans nos maisons et Dans fais ce sortir tout sang, il y a la envoûtement, puissance et toute la force de la maladie, plupart. toute Tu n'arrives pas à me maladie, mettre du chute, tout nous sommes éternel guéris. des Que armées, le sang de la envoûtement, tout ce que l'ennemi a semé, Seigneur, dans nos guéris toute différentes personne qui est maisons, malade que dans ce ce sang-là ministère. coule Sang, maintenant papa, et descends, enlève des racines descends. qui fait Je sortir remplis ce sang au dans nom ma de maison, Jésus de dans ma Nazareth. maison, partout, Père, ma maison. guéris Papa, maintenant descends, tous ceux qui sont malades. Sang de la nouvelle alliance. Merci. Merci, sang de la nouvelle alliance. merci, Manifeste. merci, Nous te louons. merci Nous te pour ce rendons sang, gloire. pour ceux Au qui nom de combattent ton dans Fils Jésus tous de les Nazareth, domaines de nos nous vies. te Ce rendons sang-là qui gloire. nous donne la Descends, victoire. descends, Si tous car nos tu es ennemis, éternel. ce Il n'y a pas sang-là de qui Dieu sans nous toi. délivre de la main de nos Manifeste-toi, ennemis. papa. Merci Que le pour ce sang sang de la précieux. grâce agisse. Merci, Nous te louons. merci, Nous te rendons merci. gloire. Au nom de Toute la ton Fils gloire Jésus de te Nazareth. revient, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, le livre de Jean 14, verset 26 nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur, quand il est là, en nous, il nous remplit de son onction, sa puissance. Il nous aide à fuir le mal. Il console les cœurs en détresse. Il enlève la tristesse en nous. Il enlève l'inquiétude en nous. Il est l'esprit de vérité. Il prend ce qui est du Père pour nous enseigner. Il est la plénitude du Père. Il nous révèle les choses cachées. On ne peut pas blasphémer le Saint-Esprit. On ne peut pas l'attrister. Le Saint-Esprit nous remplit d'amour parce que lui-même, il est amour. Le Saint-Esprit met la joie, la paix dans nos cœurs. Élevez la voix, bien-aimée, et commencez à invoquer la puissance du Saint-Esprit sur vos vies. Que le Père vous localise. Prions Père de Dieu. Esprit de Dieu, tu nous as dit, Père céleste, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera suivi. merci Vous Jésus recevez parce que tu as dit que tu t'en vas au Père, mais tu ne vas pas nous laisser orphelins. Tu vas nous envoyer le consolateur. Tu vas répandre ton Merci esprit, tu touches le nos consolateur fils et nos que filles, tu nos nous as présents, nos envoyé. fiers, nos songes. Consolateur, Tu as dit descends que et l'esprit du répare Seigneur maintenant soit les littéralement brèches. pour Coule, proclamer console ta maintenant parole. les cœurs Papa, brisés. un-moi ce soir. Consolateur, Un-moi ce soir. console Descends ceux qui dans ce pleurent, mystère. ceux qui Descends sont avec dans ta les puissance, douleurs, ceux qui sont dans la Esprit Saint, souffrance, Esprit de dans la guérison, joie, descends dans la maintenant dans ce maîtrise, mystère. qui Guéris ceux qui sont souffrent malades, vraiment. guéris ceux qui inclinent le cœur, papa, ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent, Dieu, et ta délivrance. Console tous ceux qui sont tristes. Guéris les ceux qui sont malades. Papa, parcours les hôpitaux maintenant, papa. Guéris tous ceux qui sont malades dans tous les hôpitaux de l'Afrique jusqu'à l'extrémité du monde, papa. L'extrémité de la terre. Esprit, Descends, viens des quatre vents. Souffle sur nous et remplis-nous de ton amour, ta puissance. Là où il y a la guerre, Et tout ce qui est Esprit maintenant Saint, en nous Esprit de revive guérison, au nom Esprit Saint, puissant de parcours la Jésus de terre, Nazareth. parcours la terre, guéris Merci, le cœur des Saint-Esprit gens de qui Dieu, viennent pour ta vers toi, puissance. papa. Descends Merci, maintenant, Saint-Esprit de descends Dieu, parce que descends tu nous maintenant. visites Esprit en de instant. révélation, Esprit de Tu puissance, fais ton Esprit de guérison, apparition Esprit maintenant au de milieu vision, de ton peuple. éternel Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Descends du lieu de ta demeure. Répands ton esprit sur tes enfants. Et tout ce qui est mort en nous, ceux qui ont des réponds ce problèmes, des matin. cancers, de toutes sortes de maladies. Tout Esprit Saint, ce qui est attaché soit détaché. Esprit de guérison, Jésus de parcours, Nazareth, parcours, le camp de réfugiés, les problèmes des enfants souffrent dans tous les hôpitaux qui n'ont pas l'argent pour aller se soigner. Esprit Saint, Esprit de guérison, Esprit de guérison, parcours, visite-nous, Esprit Saint, visite-nous, visite-nous, fais-nous sortir, fais-nous sortir, fais-nous sortir, fais-nous sortir de tout esclavage de ces maladies où nos ennemis nous ont déposés depuis des années. Visite-nous ce matin, ô Saint-Esprit de Dieu, tu es en train de travailler au milieu de ton peuple. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, parce que là où tu es, Seigneur, tes enfants sont là, papa, tu es un esprit de vérité. Merci pour ta vérité, merci pour ta présence, parce que tu es dans ce ministère, tu as dit c'est ta maison, tu as dit c'est ta maison, c'est ta maison, ce ministère de la ressuscite ceux qui sont en train c'est de ta mourir, maison, ressuscite-les, lève-toi et marche dans ce ministère, les marche femmes dans qui le sont corps sur le bloc opératoire pour accoucher, papa, étends ta main sur eux, que délivre les papa étant tout puissant, ceux qui ont des tumeurs,
AVC, papa, qui t'aime, esprit de guérison, viens de claquement, souffle sur tes enfants, guéris les parturitions, nous te louons, nous te rendons gloire. Il y a les veuves et les orphelins qui crient, qui pleurent, ils n'ont pas à manger, papa, étends ta messieurs, les pays en guerre, en détresse, papa, étends ta main, car la paix qui se passe tout intelligent, que cette paix descende dans ces nations, il y a le sang qui coule beaucoup, papa, étends tes yeux, miséricorde et pitié pour tes enfants, miséricorde et pitié, miséricorde pour ton peuple. Regarde tout la terre, regarde le monde. Il s'est dans la souffrance, Esprit Saint, parcours la terre, guéris tes enfants, lève-les, papa, étends ta main, répands ton esprit sur ta famille, sur tes enfants, partout ceux qui pleurent, qui n'ont rien mangé, papa, étends ta main, nous t'en supplions, Esprit Saint, manifeste-toi, tu es l'éternel, au nom de ton fils Jésus de Nazareth, manifeste-toi, papa, manifeste-toi, nous t'en supplions, descends, au nom puissant de ton fils Jésus de Nazareth. La gloire revienne au Père du siècle des siècles. Amen. Il s'est manifesté au milieu de son peuple. Amen. Merci, papa. Merci. Au nom de Nazareth, Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Merci que que l'Éternel te oint davantage, qui déverse sa puissance sur toi, qui te oint, que sa main soit sur toi tout le temps, que tu te livres à lui, tu te prosternes, tu livres ta parole à son peuple. Merci beaucoup. Amen. Donc, nous allons rentrer dans la louange et dans l'adoration. Il siège dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons inviter notre frère qui va nous donner certaines chansons pour faire descendre le Père. Parce qu'il siège. On va le faire descendre. Il va siéger. Il va danser avec son peuple. Amen. Amen. Shalom. Fais-nous danser, frère. Fais-nous danser. Shalom. Je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel. Là où vous êtes, levez, dansez, levez-vous. Quand Dieu vous voit danser, vos problèmes commencent par quitter le corps. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Mon âme te bénit, papa. Élève un peu la voix ici. Je vois la bonté de mon Dieu briller sur le sol de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Papa, notre âme te bénit. Parce que tu es au milieu de ton peuple. Oh papa, manifeste-toi, papa. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Sur ses cuisses, c'est écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est sur son cheval blanc et toutes les armées de l'Éternel sont derrière. Et l'épée à double tranchant sort de sa bouche. Il est l'Éternel. Il est au milieu de son peuple. Des rois. Il faut le glorifier, danser. Vos chaînes vont tomber. Les portes vont s'ouvrir. Les maladies vont quitter vos corps. Il faut le danser. Il est le roi. Amen. Je chanterai de tout cœur. Le merveilleux de mon papa Yahweh. Il est haut et Dieu. Il nous a fait sortir des ténèbres. De tout cœur, le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a fait.
Mon papa est fidèle, il m'a donné la joie. Je n'ai pas question, car Yahvé m'a libéré. Mon papa Est fidèle, ne donnerai jamais. Je n'ai pas peur, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans La joie, il faut être dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans La joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je chanterai Oh, du tout cœur, avec le cœur. les Dieu de mon Père Yahvé, il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré. Oh, oh, de tout cœur, de mon Dieu, de mon Père Yahvé, il m'a ôté de ténèbres, il m'a Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien crainte, car Yahvé m'a libéré. Oh, est fidèle, il ne peut pas vous abandonner. Vous n'avez rien à craindre, il est là. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Oh, il nous a libérés. La joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Shalom. Amen. Shalom, shalom. Sois béni. Maintenant, tu vas nous faire battre. Il siège aussi dans l'adoration. Dans l'adoration. Il faut l'adorer. Et notre frère va nous accompagner encore pour 2 ou 3 chansons. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, il est notre Seigneur, le Tout-Puissant. Donc nous allons l'adorer, le glorifier. Il est tout. Et nous le prenons comme notre Seigneur et Sauveur. Nous allons lui dire oui, 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 d'accepter. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, Oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, 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 Seigneur. Je dirai oui. élève un peu la voix. Seigneur. Je dirai oui. Oui, il faut dire oui à Seigneur. Il faut l'accepter, qu'il est votre Seigneur, votre Rédempteur. Il faut le mettre dans vos cœurs. Je t'ai accepté, Seigneur. Tu seras mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur. Direz oui à Seigneur. Oui, Seigneur. Je dirai oui. Oh papa, oui. Deviens mon maître absolu sur ma vie. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Il faut lui dire oui. Lui seul est capable de vous sauver. La paix Recherchez de mon âme. Oh Seigneur, restez en esprit. Il est en train de passer au milieu de son peuple. c'est la vie. C'est lui la vie. Il va vous donner la vie en abondance.
Restez en esprit. Il marche au milieu de son peuple. Il enlève les maladies. Il enlève les problèmes. Il enlève les soucis. Oh papa, prends-nous. Seigneur, dans votre état que vous êtes, il va vous délivrer. Soutien. Confiez-vous à lui. Remettez vos sorts dans ses mains. Seigneur, il est au milieu. Il marche. Prends-moi. Oh, Dieu de Jacob soutient ma foi. Il va vous soutenir. Il est le seul vrai Dieu. Il est la paix, il est la joie. C'est lui. Il est l'éternel. Il est l'éternel. Il n'y a pas un autre Dieu semblable. Il n'y a pas, on ne peut pas en trouver. Je vous le dis tous les jours. C'est la vie. Rechercher de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Papa, soutiens, papa, t'en soutiens. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, oh Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh papa, soutenez-nous papa. Dieu est l'éternel. Dieu est l'éternel. À Jérusalem, le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Oh papa. Il est là, au milieu de nous. Il est là. Allez-y voir à Jérusalem. Oh, nous sommes à Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert. Ah oui, il est vivant au siècle des siècles. Ah oh, papa. Il est là, au milieu de nous. Il est au milieu de son peuple. Il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant. Et il est tombé. Il est là. Il est ressuscité. Il est au milieu de son peuple. Oh, ah papa, il est sorti, il est rentré au profondeur de la terre, il a pris la clé des morts de ce jour des morts. Ah oui, il ouvre, personne ne peut pas fermer, il ferme, personne ne peut pas ouvrir. Il est parmi son peuple, parmi nous, il est parmi nous. Il est là. Il est parmi nous, papa. Il est parmi nous. Il est parmi son peuple. Restez en esprit. Il est en train de marcher. Il est parmi le peuple. Ah, l'esprit de Dieu est là. Il est parmi nous. Il est parmi nous, papa. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Allez-y voir à Jérusalem. Ah. Le tombeau de Jésus est ouvert. Oh, c'est ouvert. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est là au milieu de. Il est au milieu de son peuple. Allez-y voir à Jérusalem. Oh. Le tombeau de Jésus est ouvert. C'est ouvert. Car il est ressuscité. La mort ne peut pas le retenir. Allez-y voir à Jérusalem. Là. Le tombeau ouvert. Est ouvert. Est ouvert. Il est ressuscité. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Oh. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La puissance de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, parmi nous. Il est parmi nous. Elle est parmi nous. Amen. Amen. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est là. Il est là. Il est parmi
Papa m'aime. Papa, merci. Merci, tu es là. Il est là. Merci. Merci, Papa. Tu es au milieu de ton peuple. Tu es au milieu de ton peuple. Papa, ce matin ou cet après-midi, étends ta main, incline le cœur vers toi. Oh, Papa, Papa, manifeste-toi au milieu de ton peuple. Nous te disons merci. Merci vraiment, mon frère. Merci. Merci de nous avoir accompagnés, de faire descendre le règne du ciel sur la terre et de faire danser le Père au milieu de son peuple. Merci. Le Père te bénit, te bénit, te bénit. Merci beaucoup. Merci aussi à notre soeur aussi qui nous a ramenés dans la modération. Merci à vous. Merci. Soyez les bienvenus, le peuple de Dieu. Le Seigneur vous bénit. Il vous a invité aux sources d'eau intarissables. Il a dit que venez sans argent, sans rien payer. Ici, vous allez étancher vos soifs. Vous tous qui avez faim et soif, venez. Il est là. Il est au milieu. Il est l'eau vive intarissable. Quand vous le prenez, l'eau ne cessera jamais de couler de vos seins. Il est ce Dieu vivant, incroyable. C'est qu'on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le sonder. Il est tellement vaste, grand. Il est éternel. Il existe de lui-même. C'est de lui que je vais vous parler encore cet après-midi. Soyez les bienvenus. Et notre thème de ce dimanche, c'est la promesse de Dieu n'est pas un jeu. Sa promesse n'est pas un jeu. Ou l'avènement du Seigneur. Il dit sa promesse. Il a fait une promesse que si vous me suivez, si vous respectez mes préceptes, mes ordonnances, si vous cherchez le royaume des cieux et sa justice, quand les choses terribles vont arriver sur la terre, vous serez épargnés. Moi, l'Éternel, je vous tiendrai par la main. Vous serez épargnés. Donc, il vous a donné le temps. Ce temps, c'est vous de le chercher. Quand il a ouvert le 7e sceau, il a un silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Donc, donne le temps. 1000 ans chez lui, c'est un jour. Un jour chez lui, c'est 1000 ans. Donc, il vous a donné le temps de le chercher. Quand nous sommes devant lui maintenant, nous devons le chercher. Tout le monde doit le chercher qui il est. Doit courir devant lui. Il va dire, Seigneur, me voici. De vous abandonner totalement à lui. Il est le seul vrai Dieu. Les autres dieux là, ils ne sont pas des dieux. Je dis ce sont des menteurs. C'est le père des menteurs. C'est le père des menteurs. Le père de mensonges plutôt. C'est le père du mensonge. Donc, le Père vous convie cet après-midi de venir étancher votre soif. Il est l'Éternel. Amen. Notre texte de base se trouve dans 2 Pierre 3, de versets 8 à 12. Ça ressemble, je peux dire, c'est la continuité de l'ouverture du 7e sceau. Quand il dit que un moment, l'événement du Fils de l'homme sur la terre, c'est ce qui va se passer. Mais nous devons nous préparer. Ce sont ces préparations que moi je vais vous dire de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est la préparation. Mais faites-le avec votre cœur, pas au bout de l'air. Ne soyez pas les spectateurs, devenez les acteurs. Il dit, je vous ai donné des dons. Qu'est-ce que vous avez fait avec les dons que je vous ai donnés, les talents que je vous ai donnés? Que chacun va rendre compte, sans exception, de ce que je vous ai donné les dons. Vous faites quoi avec vos dons? Vous jouez le dombolo, vous mangez la pâte, vous buvez, vous dansez, vous allez travailler, vous dormez. Mais les dons que vous a donnés, c'est d'aller faire aider les autres. Vous serez les bénédictions d'autres personnes, de votre famille. Vous devez arrêter l'hémorragie de votre famille. C'est vous qui devez lever, rester à la brèche de votre famille. Mais ne dormez pas avec ce qu'il vous a donné. Il vous dit de le mettre au premier rang de votre vie. Il sera le premier rang de votre vie. Dans vos foyers, il sera le roc sur qui vous allez poser votre ménage, votre foyer, votre mariage. Lui, le vrai Dieu, le Saint d'Israël, qui existe de lui-même, qui est, qui vient le Tout-Puissant. C'est là son nom. L'Éternel, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et notre texte, comme je dis, de Pierre, 2 Pierre 3, de 8, si vous avez vos Bibles, commencez par regarder ce texte, afin que je vous introduise dans mon introduction. Et vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Bruncotter. Il est appelé non de la part des hommes, ce n'est pas les hommes qui m'ont appelé, ni par un homme quelconque, mais par Jésus-Christ. Et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, de tous les frères et sœurs qui sont avec moi dans ce ministère, de la fin des temps, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de vous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père, et à qui soit la gloire au siècle des siècles. C'est lui qui m'a convié, qui m'a donné ce mandat,
que je suis votre serviteur. Pour seulement, je vais vous servir. Ce n'est pas vous prendre quelque chose, mais pour vous servir. Ce qui me donne, je vais vous donner. Tu as reçu gratuitement, donnez à mes enfants gratuitement. C'est ce que je vais vous donner gratuitement. Que le peuple de Dieu soit avec, que vos cœurs soient avec son cœur et restez en esprit. Et je vous introduis dans mon introduction, je vais puiser dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Ça me dit, pour ce qui est des temps, je parle de l'avènement du Père. Ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, mes frères et sœurs, qu'on vous en écrive, que je vous écris le temps que les avènements du Père vont se passer. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand un voleur va venir vous cambrioler, il ne vous dit pas que je vais venir. C'est ainsi sera le jour du Seigneur. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité dans vos nations, dans vos maisons, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, parce que c'est pourquoi on est là, pour que vous puissiez écouter, pour que ce jour-là ne vous surprenne pas. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sombres, ayez revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour carte l'espérance du salut. Car Dieu ne vous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns des autres comme en réalité vous le faites. Il faut que vous soyez exhortés. Ne dormez pas. Comme je dis, veillons, prions, veillons, car son avènement est proche. Vous ne devez pas être quelqu'un qui va être dans l'étonnement ou bien que l'avènement va vous surprendre comme un voleur vient vous cambrioler la nuit. Amen. Donc la parole de Dieu me dit nous ne sommes pas des gens qui sont dans les ténèbres. Nous sommes des gens qui sont du jour, dans la lumière. Donc c'est pourquoi tout ce que nous faisons maintenant, c'est de se préparer pour que quand le jour va approcher, tout le monde sera épargné. Amen. Nous allons toucher nos thèses de base. Et comme je dis, c'est comment la continuité de ce qu'on a vu le dimanche passé quand on a ouvert le 7e sceau. Mais là, on prie ça dans 2 Pierre 3. Et il faut toujours que moi aussi je devais vous enseigner, vous exhorter, vous édifier pour que nous puissions, tout le monde doit être prêt. Parce qu'un jour tu vas dire que j'ai attendu la parole. Est-ce que tu l'as mis en pratique? Quand tu as écouté sa parole, mets-le en pratique. Mets-la en pratique. Et quand tu mets sa parole en pratique, tu ne seras pas étonné quand on va ouvrir le livre de souvenirs. Quand Ézéchias, quand il parle, le Père ouvre le livre de souvenirs. Papa, j'ai marché devant droit, avec fidélité et droiture. J'ai brisé toutes les choses dans les hauts lieux. Et le Seigneur regarde ça, oui. C'est vrai, les anges disent que oui. On dit, allez, ils ont dit au prophète Esaïe, va lui donner 15 ans encore. Parce que tout ce qui sort de sa bouillie va dire, c'est déjà écrit dans le livre de souvenirs. Et il a fait. Donc, faites aussi quoi? Votre part. Et le Père aussi va agir. Amen. Nous lisons 2 Pierre 3, de verset 8 à 18. Ayez toujours votre Bible à côté de vous. Comme ça, vous serez comme les chrétiens du Béret. Ce que le pasteur dit, ou bien le serviteur de Dieu dit, vous le vérifiez s'il est en train de nous dire la vérité ou pas. Amen. Donc, notre texte de base se trouve dans 2 Pierre 3, verset 8 à 18. 2 Pierre 3, verset 8 à 18. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient,
mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les événements embrassés se dissoudront et la terre avec des œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et ratez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les événements embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînez pas l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croisez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen, amen, amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Oh, le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Oh, pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. C'est la demeure de l'Éternel. Pour y aller, il faut que vous vous apprêtez comme tous les saints. C'est là, c'est ça qu'on est là pour la préparation. Pour rentrer dans ce lieu. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu m'as encore appelé ce matin. Tu as convié tes enfants pour que nous puissions libérer cette parole pour la préparation de te rencontrer. Quand les moments difficiles, les moments sombres, les moments terribles vont arriver. Papa, je suis là au milieu d'eux. Papa, descends l'esprit. Esprit, viens des quatre vents et touche le cœur, incline le cœur pour que cette parole qui va sortir, que c'est toi-même qui es en train de libérer cette parole sur le cœur. Papa, je te loue, je te rends gloire. Sanctifie-nous, descends et parle au cœur de tes enfants. Je te loue, descends au milieu de nous, papa. Et papa, agis au nom de ton fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, notre jour de dimanche, le Père nous parle. Il nous a parlé beaucoup le dimanche passé. Il nous a révélé les choses cachées. Il nous a parlé comment nous devons nous préparer pour le rencontrer. Si le septième sceau, l'ange va sonner et le septième devait ouvrir. Quand lui-même va ouvrir le septième sceau, il y avait les 7 anges qui sont prêts aussi pour sonner les 7 trompettes. Et les 7 trompettes, quand ils vont sonner les 7 trompettes, il y a des choses terribles qui vont se passer. Et le Père nous charge de parler encore à ces peuples. Il nous a donné le temps. Quand il ouvrit le 7e sceau la fois passée, il a donné une demi-heure. Il nous dit que 1000 ans pour l'Éternel, c'est comme un jour. Et un jour devant lui, c'est comme 1000 ans. Donc s'il donne demi-heure à son peuple de réfléchir, il y a un silence total au ciel. Donc c'est de nous préparer. Et quand j'avais prêché dimanche, et je dis, je vais encore vraiment parler à son peuple de se préparer. Et la préparation, on dit toujours, quand la préparation raconte l'opportunité, il a dit, lorsque vous vous préparez,
Et quand cette préparation raconte l'opportunité, quand les choses terribles vont se passer, vous êtes déjà prêts. Et on ouvre seulement les livres. Le jour-là, on va mettre les sceaux sur les 12 000 personnes et vous devez encore parler aux autres. Évangéliser. Il dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous, vous serez mes témoins. Là, vous serez son témoin. Vous allez encore parler aux autres qui n'ont pas encore écouté sa parole. Il dit que mes paroles vont aller jusqu'à l'extrémité de la terre avant que l'avènement du monde, la fin va arriver. Parce qu'il y a du boulot. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et nous devons commencer à se préparer. Ne prenez pas les dons qu'il vous a donnés et je dis toujours de dormir à la maison. Vous avez tout le monde a des dons. Mettez-les au profit du Père, au profit de son peuple, au profit des gens qui sont malades. Vous serez quoi quelqu'un de vous serez la bénédiction de vos familles. C'est vous qui devez arrêter l'hémorragie de votre famille, les problèmes terribles de votre famille. Si une personne se lève dans une famille, il peut sauver cette famille. Donc levez-vous. Ne gardez pas le don que le Père vous a donné. Ne le gardez pas. Mettez à l'œuvre. Il dit, certains ont reçu les talents, ils ont caché ça sur la terre. D'autres ont fructifié et ils ont donné beaucoup de choses. Mais si vous gardez votre talent sur la terre, il prendra ça, il va donner à quelqu'un d'autre. Il va arracher l'autre que vous avez même, ce que vous avez. Il va vous jeter dehors, là où il y aura des grincements dedans, des pleurs, des grincements dedans. Ne devenez pas ces gens-là. Mais le Père me dit notamment, nous vous prions, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Quand on dit les prophéties, ne les méprisez pas. L'Apocalypse a parlé beaucoup de trucs là, ne les méprisez pas. Si ça tarde, ça va venir. Ne les méprisez pas. Mais examinez toutes choses. Examinez tout ce que on vous a dit, on vous a communiqué, toutes les prophéties. Retenez ce qui est bien bon. Obtenez, vous, de toute espèce, quoi, s'obtenez-vous de toute obsède de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui seul qui le fera. Il est fidèle. Et notre texte de base nous parle ici de quoi? De l'avènement du Seigneur. Il nous parle de l'avènement. Comme je disais, dimanche, nous avons parlé beaucoup longuement même, mais de l'ouverture du 7e sceau. Nous allons parler longuement. Et je vous ai beaucoup parlé aussi comment nous devons nous préparer pour rencontrer le Père. Et la Bible dit que, mais il y a une chose bien aimée, que devant le Seigneur, nous ne devons pas ignorer ce qui va arriver. Mais devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Si un jour, devant lui, c'est 1000 ans, si vous vous levez un jour, faites ce qui est bon. Cherchez-le. Faites votre part. Je ne dis pas de prendre toute la journée pour chercher le Père. Vous devez aller à l'école, aller au boulot, vous devez faire ceci, faire vos choses. Le peu de temps, pour lui, il faut lui donner. Parce que chacun a le temps pour prendre son bain. Chacun a le temps pour manger. Chacun a le temps pour faire quelque chose. Le temps là que vous prenez là, aussi, prenez un temps. Le temps que vous prenez du bain, prenez le bain. Prenez ce temps aussi pour dire merci au Père. Et faites quelque chose. Si vous avez reçu des dons, mettez ça aussi au profit des autres. Il dit que, c'est pourquoi je dis, et Esaïe nous dit dans sa parole, dans 51, verset 5 à 6, que ma justice est proche. Le Père dit que ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront à mon bras. Donc, quand le Père parle comme ça, il dit que levez les yeux vers le ciel. Regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Si le Père parle comme ça, ne vous effrayez pas. Mais c'est de nous préparer. J'ai dit, les gens veulent aller au ciel, mais personne ne veut mourir sur la terre. Mais pour aller au ciel, il faut mourir.
Donc, avant de mourir, il faut que vous fassiez pourquoi il vous a amené sur la terre. Tout ce que vous voulez, si vous le respectez sur la terre, vous respectez cette présence de là, vous faites ce qu'il vous dit là, vous allez, c'est que vos vies seront paisibles sur la terre. Vous allez vivre correctement. Vous n'aurez plus de chagrin sur la terre. Il faut le reconnaître qu'il est Dieu. Lui donner ce qu'il veut, c'est de l'aimer, de le chercher, d'être reconnaissant. Si vous vous levez le matin, le souffle de vie qu'il vous donne, les gens trouvent l'aide seulement pour respirer, n'en trouvent pas. Tu vas à l'hôpital, c'est l'oxygène qu'on met dans leur narine. Mais il faut le remercier. Être reconnaissant de ce qu'il vous fait. Et de chercher, Seigneur, tu es mon Dieu. Et vous lui dites merci. Je dis tout ce que vous avez besoin. Mais je dis, il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Le Père conseille. Il dit, si tu es froid et tu es chaud, il ne veut pas quelqu'un qui est tiède. Il veut que toi, tu es froid ou tu es chaud. Quand tu es tiède, il va te vomir sur la bouche. Dans la bouche, il va te vomir. Tu es chaud, on sait que lui, là, il est chaud. Il est froid, il est froid. Mais, un pied dedans, un pied dehors, le Père, il déteste ça. Là, tu es tiède. Je vais marcher avec le Père. Je le prends comme mon sauveur, mon rédempteur, mon créateur. Je l'accepte avec mon Dieu. Je laisse tout. Je le suis. Il est mon Père. Lui seul. Je dis, je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé. On ne peut pas trouver son deux sur la terre. Il est l'unique. L'unique vrai Dieu. C'est lui, quand tu le cherches, quand tu vas devant lui, il va te communiquer ses pensées. Il va te communiquer ses pensées. Levez vos yeux vers lui et cherchez-le. Vous trouverez ça. Il a dit dans une de ses paroles que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Il dit, je ne t'ai pas dit, si tu crois à moi, tu verras ma gloire. Tu crois en lui, qu'il est le vrai Dieu. Que quand je mets ma confiance en lui, quand je m'appuie sur lui, quand je traverse les moments difficiles, les tempêtes terribles, il te tend la main, il va te faire sortir. Placez vos confiance en lui. Pas sur un être humain. Pas sur un être humain. Pas sur un objet. Pas sur un idole. Pas sur la personne qui vous a créé. Le véritable Dieu. Le Tout-Puissant. Celui qui existe de lui-même. Qui est le Dieu. Cherchez ce Dieu. Allez dans le profond. Allez en eau profonde avec lui. Il va vous dire tout. Si vous êtes malade, il va vous guérir. Je dis, aucune maladie ne peut pas résister devant lui. Aucun problème, aucune porte ne peut pas résister devant lui. Il tient les clés de toutes les portes. Il ouvre toutes portes. Les démons le voient, les démons se prosternent. Il est la lumière du monde. Il dit sur le soleil qui sera votre lumière. Moi-même l'Éternel, je serai votre lumière. Et vous ne voulez pas marcher avec ce Dieu, vous ne voulez pas le chercher. Marchez avec ce Dieu, lui qui détient tous les clés de ce monde. Lui qui est le propriétaire de tout dossier. Il n'y a pas de dossier que lui ne connaît pas. Il faut lui dire le nom du dossier seulement. Il ne va pas hésiter, il va te le dire. Marchez avec ce Dieu. Je dis, il n'y a rien qui peut, il n'y a rien. Qu'une maladie ne peut pas rester devant lui. Il envoie seulement sa parole. Les maladies fuient. Le livre d'Apocalypse nous dit quelque chose. Il dit, le livre d'Apocalypse 20, verset 11, nous relate un fait. Que je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Il dit, c'est Jean qui nous parle. Il a vu, il dit que je vis un grand trône blanc dans le ciel. Et la personne qui est assise dessus, il a vu une personne. Mais quand il voit la terre, il dit que la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. La terre et le ciel s'enfuient devant celui qui est assis sur le trône.
Et quand il trouve, il dit qu'il ne fut plus trouvé de place pour des gens qui font des conneries sur la terre. Il ne peut pas trouver de place pour eux. Donc, nous devons avoir quoi? On dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous devons chercher ce Dieu. Je dis, nous devons remettre tout, plaider avec lui. Allez devant lui. Remettez tous vos problèmes, soucis. Papa, pourquoi tu m'as mis sur la terre? Qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Nous devons faire sa volonté. Uniquement que ça. Quand le moment va arriver, il va vous épargner. Et verset 9 nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas pour accomplir ses promesses. On dit la promesse, quand sa promesse est là, il ne va pas s'attarder à ça. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il y a de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Le Père ne veut pas que parmi nous, parmi toutes ces créatures, le Père veut sauver tout le monde. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Au moins une personne, il ne veut même pas. C'est pourquoi il donne le temps de revenir vers lui. Joël avait dit, Osée avait dit, revenez vers moi. Dans les jeux, dans les pleurs, si même vos péchés sont tellement difficiles, on les crie avec le burin de fer. Lui, l'Éternel va l'effacer. Quand vous retournez vers lui et vous lui dites, papa, j'ai péché contre toi seul. Je sais, restez dans vos chambres, criez, pleurez, déchirez vos cœurs. Et dit, papa, je sais, toi seul, tu vas lui parler. Toi seul, il va te dire, et papa, je ne sais pas. Et lui-même, dans son amour, il va te pardonner. Mais quand il pardonne, il ne faut plus recommencer ce que tu as fait. Les repentances, tu vas aller confesser tes péchés. Tu vas ouvrir ta bouche, tu parles à lui. Quand tu confesses ça, tu lui dis au moins ça que chaque partie, tu lui dis chaque mot, ce que si c'est l'année là, quand tu as vu 7 ans, 8 ans, tu lui dis 8 ans j'ai fait ça, 9 ans j'ai fait ça, 10 ans j'ai fait ça. Et quand tu vas finir de faire ça, ne recommencez pas. Donc il ne faut plus recommencer. Et là, dans son amour, dans sa compassion, il te pardonne. Il dit que je vais effacer ça comme des nuages. Je vais effacer, je vais oublier toutes les transgressions de ta jeunesse. Ce que tu as fait depuis ta jeunesse. Et quand tu es fidèle, sincère avec lui, tu ouvres la bouche, tu lui parles, il va effacer tout. Il va effacer tout. Il aime. Quand ça, il n'aime pas que son peuple, il ne veut pas que quelqu'un périsse. Il veut vous récupérer tout. Mais allez dans la sincérité avec lui. Allez parler. Allez parler. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute pas, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelqu'un je le croit. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tout le monde, nous devons aller dans la repentance. Joël a crié beaucoup, revenez. Le Père a dit, revenez, déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs, non vos vêtements. Venez dans plein dons. Criez, retournez vers lui. Je vous exhorte, peuple de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Allez devant lui. Et parlez à vos pères. Parlez à lui. Parlez. 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 Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu vivant. Notre texte de bas continue de nous dire, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et quand je dis ça, je me rappelle du 7e sceau que le Seigneur a ouvert le 7e sceau. Et je dis qu'il avait un silence terrible d'environ une demi-heure dans le ciel. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais comme je dis, il eut de patience envers nous tous. Il ne veut pas que quelqu'un parmi nous périsse. Mais il veut que nous revenions vers lui dans la repentance. Que chacun court vers lui, papa. Je sais que j'ai péché. David même, l'homme selon le cœur du Père, quand il a péché, il a couru. Il a plaidé.
Quand Daniel a attendu que, mais depuis ce temps-là, c'est à cause des péchés-là que nous sommes en déportation, il a plaidé pour sa nation. Plaidons. Plaidez-vous pour nos nations, vos pays d'adoption, vos pays. Allez devant lui, parlez. Il n'est jamais trop tard. C'est pourquoi Habakkuk nous dit, car Habakkuk 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est fixé, le Père dit que les anges, personne ne connaît l'heure, ni le temps. Personne ne le connaît. Moi-même, le Fils, je ne connais pas. Les anges ne le connaissent pas. Seulement le Père, lui, détient, il connaît. Il connaît l'heure, la date. Et Habakkuk nous dit, car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son quoi? Vers son terme. La promesse marche vers son terme. Depuis que ça a été écrit, ça marche. Il dit que si vous voyez les rumeurs de guerre, sachez que la fin est proche. Regardez autour de nous ici. La guerre partout. Tous les jours on bombarde. Et le sang coule, ne cesse de couler. Il dit si vous attendez ça, une nation va se lever contre l'autre nation. Les rumeurs de guerre partout. Et on ne peut pas dire que ça, on ne le voit pas. On le smell même. Comment on te dit même en français? On entend quoi? C'est qu'on sent ça dans notre narine. Là. On dit c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends là. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira quoi? Certainement. Elle s'accomplira certainement. Nous devons nous préparer. Peuple de Dieu. Comme je le dis toujours, la préparation, quand elle raconte l'opportunité, il y a du succès. Nous devons nous préparer. Préparons-nous pour ne pas être surpris au dernier moment. L'Éternel dit, je use de patience. Il y a une demi-heure qu'il nous a donné là, c'est de courir. Il attend que le peuple se dépêche, rentre dans la repentance, avant qu'il ordonne aux 7 anges de sonner les trompettes. Il attend. Et cet après-midi, nous sommes là pour voir comment nous devons nous préparer. Qu'est-ce que nous devons faire pour cette préparation? Je dis, comme nous sommes ici, nous ne devons pas être spectateurs. Que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, le roi Ézéchias, quand il est venu, il a cassé, il a détruit tous les idoles, tous les hauts lieux, là où on fait tout ça, il a détruit tout. Il voulait faire la volonté du Père. Comment vous devez faire sa volonté? Qu'est-ce que le Père vous a donné quand vous êtes venu sur la terre? Quel est le don qu'il a mis en vous? Il dit que je vais demander chacun, qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'ai donné? Tu manges la pâte avec ça? Tu cours pour chercher du travail seulement avec ça? Qu'est-ce que tu fais d'ordinaire? Le don que je t'ai donné, ça a profité à qui? Tu as fait quoi de ce que je t'ai donné? Et chacun va répondre à ça. Donc préparons-nous. Cherchez à le connaître. Demandez-lui, papa, qu'est-ce que je vais faire dans ta maison? Qu'est-ce que je vais t'apporter? Qu'est-ce que tu veux dans ma famille? Qu'est-ce que je dois faire? 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 C'est ça. Et l'Éternel nous dit, il eut de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que chacun, voulant que tout arrive à la repentance. Et 1 Pierre 3, 20 nous déclare que autrefois, beaucoup avaient été incrédules. Il y a l'incrédulité partout. Beaucoup ont été incrédules autrefois. Lorsque la patience, Dieu avait patienté beaucoup. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, sa patience se prolongeait. Jusqu'à ce qu'au jour de Noé, quand Noé est en train de construire l'arche, Noé parlait. Dieu patientait que le peuple va se repentir. Mais ils sont toujours dans quoi? Dans les problèmes terribles. Beaucoup nagent dans la piscine de péché. Il y a des choses terribles qui se passaient. Et l'Éternel il a prolongé sa patience. Jusqu'au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle, quand ça s'est passé, c'était un petit nombre seulement de personnes. C'est-à-dire 8 personnes furent seulement sauvées à travers l'eau. 8 personnes. L'Éternel a patienté. Il a parlé. Revenez. Revenez vers moi. Noé est en train de construire l'arche. Des années, des années. L'Éternel est en train de patienter encore dans notre temps maintenant. Il a donné une demi-heure à l'humanité tout entière. Avant que les anges ne commencent pas à sonner les trompettes. Il nous dit de revenir vers lui. Que laissez ce que vous faites.
Il dit, mes enfants, retournez vers moi. C'est moi le vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre que moi. Il n'y a pas. Les autres, ce sont des menteurs. Le père de mensonges. Ils vont vous montrer. Et Jésus même, on a montré que je vais te donner tout le royaume du ciel, du tout, si tu te procèdes devant moi. On vous met toutes les richesses du monde. Si vous vous embarquez dans notre domaine, et beaucoup s'embarquent. Retournez vers l'Éternel avec un cœur sincère. Il est le Dieu qui va vous donner la vie. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Avec lui, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de grincement de dents. Il est la joie, l'allégresse, la paix de vos cœurs. Vous ne devez pas courir derrière quelqu'un. Il n'y a pas de clause dans ce qu'on va vous donner. Chez l'Éternel, vous avez la joie de vivre. Vous avez la paix de vos cœurs. Personne ne va pas vous trouver vos sommeils. Vous allez dormir en paix. Et lui ne sommeille, lui ne dort. Il va vous veiller. Il va vous surveiller. Personne ne viendra pas vous déranger. Vous allez ronfler. Si vous voulez péter la nuit, vous pétez. Il est là, il rit. Mon fils est en paix, il dort. Personne ne viendra le déranger. Mais si vous ne courez pas, si vous ne marchez pas avec lui, vos vies, ce sont dans les problèmes. Vous ne dormez pas. Vous avez des tribulations. Vous avez des problèmes terribles. Parce qu'il y a une clause dans le contrat qu'on a signé avec vous. Peuple de Dieu, méfiez-vous. Courez vers lui. C'est lui qui détient tout. Vous aurez la paix, la joie, l'allégresse. La paix dans vos maisons. La maladie ne vous frappera pas. Le soleil ne vous frappera pas. Il lui-même, vous allez quoi? Il a dit dans Somme 91, 91. Celui qui demeure sur la vie repose à l'homme du Tout-Puissant. Vous allez vous reposer à l'homme du Tout-Puissant. Lui l'Éternel. Lui le Saint d'Israël. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se décideront et la terre avec des œuvres qu'elles renferment seront consumées. C'est le jour du Seigneur. Avant que ce jour sombre n'arrive, vous devez préparer. Vous devez chercher le royaume et sa justice. Et dit, et tous les autres vous seront donnés par-dessus tout. Et dans Luc 21, nous dit quelque chose. Jésus, c'est Jésus qui parle. Que prenez garde. Que vous ne soyez pas séduits. Car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi. Et le temps approche. Ne les suivez pas. Plusieurs viendront dans différentes sortes. Vous diront que c'est moi, suivez-moi. Jésus même nous dit, nous mettez en garde. Ne les suivez pas. Quand vous attendez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Et c'est ça qu'on voit à travers. Mais ce ne sera pas encore la fin. Vous serez livrés. Même pas de vos parents. On le voit partout. Pas vos frères. Pas vos proches. Pas vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. On le voit partout. Ce sont les gens, les proches, qui vous livrent. Et on le voit partout. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Quand vous marchez avec le Père, les gens qui ne marchent pas avec le Père vont commencer par voir des choses terribles. On va vous raconter des choses sur vous. Mais il dit quoi? Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Pas votre persévérance. Vous devez persévérer ce que je vous ai entendu. Vous devez persévérer dans ça. Persévérez. Quand vous persévérez, il dit que vous sauverez votre âme. Vous sauverez vos âmes. Persévérez. Vous allez attendre des choses. Mais persévérez. Persévérez. Il nous a donné un signe. Voyez le figuier. Et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Qu'on voit les figuiers et de tous les arbres là. Quand l'été approche, tu le sauras. De même, il dit de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Quand vous voyez les choses qu'on voit de gauche à droite, tout ça, ce qui se passe, vos proches vous libèrent, on vous haït, vous n'avez rien fait, il y a des trucs bizarres qui se passent. Sachez que le temps est proche. Donc il dit, prenez garde à vous-même, parce que chacun pourra se présenter devant le Père. Et le Père va le juger selon son œuvre. Ce n'est pas quelqu'un va aller avec sa main, son Père. Non. Ce que tu as fait. Il dit, prenez garde à vous-même de crainte
Que votre cœur ne s'aplatisse pas. Par quoi? Par les essais. Du manger, de boire, par des soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ne restez pas comme ça avec les soucis et que le jour-là va s'abattre sur vous comme ça. Car ce jour-là viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Tu vois comment les gens qui savent pêcher, que si tu as une fois allé sur les pirogues, moi j'ai la chance de goûter ça quand j'étais petit. Quand on lance les filets comme ça, ça ramasse. Quand il y a beaucoup de poissons, ça prend. Donc il dit que ce jour ne vient pas sur vous à l'improviste. Quand il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Il dit veille donc. Priez en tout temps. Je dis priez en tout temps. Je dis parce que vous mangez tout le temps. Priez aussi en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Jésus même nous dit de prier à tout temps. S'il insiste, quand il a dit ses messages sur la terre, il est en train d'exhorter, d'édifier son peuple, que priez en tout temps, veillez et priez en tout temps, en tout lieu, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quand vous priez tout le temps, vous allez échapper à tout ça et vous allez apparaître devant le Fils de l'homme dans la joie. Dans la joie. C'est pourquoi cet après-midi, peuple de Dieu, mes bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. Il faut vous appeler sans tâche, je dis sans tâche. Prenez son sang et enlevez tous les tâches dans vous. Sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Comment vous devez vous trouver sans tâche et irrépréhensible dans la paix par lui? Comme je vous ai dit, vous devez chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Vous devez chercher le royaume des cieux et sa justice. Et tous les autres là, vous serez donnés par-dessus tout. Vous devez chercher son royaume, je dis son royaume. Parce qu'il dit quelque part dans sa parole, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas tout le monde qui crie Seigneur. Ils sont là, tes enfants, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ces gens-là, ce n'est pas ces gens qui vont rentrer. Ce n'est pas vous qui criez toujours Seigneur, Seigneur, on donne tout. Non. Mais seul celui qui font, vous qui va faire quoi? Sa volonté, la volonté du Père, d'écouter sa parole, de le mettre en pratique. Écoutez sa parole, mets ça en pratique. Marchez sur ses paroles. Fais sa volonté. Fais sa volonté. De le chercher, d'avoir intimité avec lui. Intimité, je dis l'intimité. De dormir avec lui, de lever avec lui, de manger, de dîner avec lui, de prendre le Saint-Esprit comme quoi? Ton ami fidèle. Marcher avec Jésus, oh vraiment, de le prendre. Il lui devient tout. Tu le mets au premier rang de ta vie, au centre de ta vie. Tu es dans ton foyer, il sera le roc sur qui vous allez déposer vos foyers. Vous ne pouvez rien faire sans le consulter. Il sera le maître absolu sur vos vies. Vous allez vous abandonner totalement. Vous allez vous laisser comme quoi? Un sacrifice, votre corps sera comme un sacrifice vivant sur son autel. Sacrifice vivant sur son autel. Et vous allez vous abandonner. A dit Seigneur, il n'y a que toi. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity and I find there's no one like you. There's no one like you. Oh, Papa, there's no one like you. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity and I found, oh, there's no one like you. Il n'a pas, on ne peut pas en trouver quelqu'un semblable à lui. Je dis, lui-même dit qu'il n'a pas un autre Dieu semblable à moi. Il n'a pas. Je vais le dire, je vais le répéter. Il n'y a pas, il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Et il nous dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, Jésus dit que je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Beaucoup courront vers lui. Parce que si la porte va fermer, oh papa, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas... Vous pouvez prophétiser, vous pouvez chercher les démons. Mais sinon, vous ne faites pas sa volonté. Si vous ne faites pas sa volonté, ce n'est pas chasser les démons qui dit que vous faites sa volonté. Vous devez chercher d'abord le royaume et sa justice. Je dis fais ça, mets ses paroles en pratique. Prêchez ses ordonnances. Écoutez sa parole, le met en pratique. Là, quand il va voir, il a dit à certains même que lorsque j'ai faim et soif, vous m'avez donné à manger ou à donner à boire. Quand je n'ai pas d'habit, est-ce que vous m'avez donné? Quand je cherchais à vous poser la tête, et les gens m'ont dit, mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu nu? Non, quand tu as fait ça à Kodio, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Quand tu n'as pas donné à boire à Kofi, c'est à moi que tu l'as fait. Quand Joséphine traînait dans le quartier, il ne sait même pas où il va rester quand tu n'as pas fait. Je t'ai donné tout, mais tu n'as pas fait. Amassez-vous vos trésors dans le ciel, là où la terre et la rue ne vont plus toucher. Mais vous amassez vos trésors sur la terre, là où tout ne vont plus dérober. Aidez les autres, les orphelins, les vieux, qui souffrent. Quand vous les donnez à manger, quand vous les aidez, quand vous faites les choses, vous êtes en train d'amasser vos trésors dans le ciel, où la terre et la rue ne peut pas toucher. Quand il va voir, il va se rappeler, parce qu'il dit que je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Quand vous prenez soin d'eux, le jour que les événements terribles, vous dites que vos actions, peu d'actions, va vous sauver. Peuple de Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Vous cherchez ça. Les autres choses vous seront données par-dessus tout. Ne cherchez pas seulement d'abord les autres choses. Quand vous cherchez les autres choses, vous ne trouverez jamais, vous ne pourrez pas le temps de chercher le royaume des cieux. Parce que beaucoup, dans nos jours maintenant, beaucoup cherchent maintenant les autres choses. Comment je dois manger, comment je dois vivre, comment je dois payer ça. Et vous oubliez le royaume des cieux. Vous oubliez le royaume des cieux. La parole de Dieu nous déclare dans Matthieu 16, verset 13 à 12 que entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. La porte de perdition, qu'on court tous les jours là. Métro, dodo, boulot, tous les jours. Tous les jours. Je ne dis pas qu'on ne peut pas travailler, vous devez travailler. Le temps que vous travaillez, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour manger, un temps pour dormir. Un temps pour se lever, un temps pour pouvoir vaquer à ses occupations. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour Dieu aussi. Il dit 1000 ans pour l'Éternel, c'est comme un jour. Et un jour pour lui, c'est comme 1000 ans. Et la porte spacieuse, c'est ça qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. La porte, le royaume là, elle est très étroite et resserrée. C'est pourquoi on dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents peuvent y entrer. Vous devez faire violence sur vous-même. Vous devez faire violence sur vous-même. Vous devez traiter votre corps durement. Vous devez l'abandonner devant le Père. Vous devez annuler les passions, ces désirs de vos corps. Vous devez traiter durement votre corps. Et le prendre comme sacrifice vivant sur l'autel de la grâce. Pour abandonner vos à Dieu. Et commencer par chercher le royaume des cieux. Étroite est la porte qui est resserrée. Est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Peu qui les trouvent. On devait vous enseigner. Vous devez lire sa parole avant de le trouver. Peu qui les trouvent. Ne courez pas dans ce monde comme ça. Il n'y a rien sous le soleil. Je dis rien. Vanité des vanités posées du vent. Il n'y a rien sous le soleil. Je dis, j'ai eu la chance de bouger de gauche à droite. Il n'y a rien. Ce qui a été, c'est là qu'il y a. Et c'est ça qui va rester. Il n'y a rien sous le soleil. Cherchez-lui. Chez lui, il a la joie, la vie, la paix, l'allégresse. Vous allez, c'est que il va vous bénir, l'abondance, beaucoup de choses. Je dis, vous allez jouir de la terre. Vous allez jouir si vous le cherchez. Et le reste, vous allez passer ça avec lui. Il dit que vous allez, c'est là que vous allez prendre le vignes avec lui dans son royaume. Il va vous bénir correctement sur la terre. Cherchez-le. Cherchez-le. Ne courez pas pour rien. Cherchez-le.
Jésus-Christ nous disait dans Matthieu 13, verset 31 à 32, que le royaume des cieux est semblable. Maintenant, je vais vous décrire qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux que je vous dis de chercher. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, un petit grain de sénévé. Un homme a pris ça et l'a semé dans son champ. On dit le royaume est semblable à ça. Un homme a pris ça et l'a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans cette branche. C'est le royaume des cieux. Dieu nous donne qu'il est semblable seulement à un grain, une petite quoi, un grain de sénévé que quelqu'un, un homme a trouvé. Parce qu'il fouillait dans cette part, il fouillait dans la Bible, il a trouvé ça. Son Dieu a trouvé ça. Il a pris ça. Il est parti semer ça dans son champ. Ça veut dire, tu trouves ça, tu vas commencer par méditer cette parole. Méditer. Car, quand on me dit, manger cette parole et méditer, la parole va devenir quelque chose dans ton ventre. Il va travailler. La parole va grandir. Et tu vas commencer par avoir les connaissances de la parole de Dieu. Le royaume, il faut le chercher. Le monsieur dit que c'est un grain de sénévé. Les gens qui travaillent dans les champs, ils savent ce que je suis en train de dire. Des grains de sénévé qu'un homme a pris. Il a pris ce grain. Il est parti semer dans son champ. Le champ qu'il a parti. Et quand c'est la plus petite de toutes les semences qu'il avait fait. Mais quand il a commencé par pousser, ça a devenu plus grand. Plus c'est un légume, devant et devient un arbre terrible. Et que tous les oiseaux du ciel viennent maintenant s'habiter sur cette branche. Tu deviendras quoi? Une bénédiction pour ta famille. C'est toi qui devais devenir l'ombre pour ta famille. Et beaucoup vont venir s'abriter sur toi. Quand tu le cherches, il se laissera trouver. Il va te bénir en abondance. Cherchez le royaume et sa justice. Je dis ça, je ne tiens pas le royaume et sa justice. Il faut droit, juste avec les gens. Les coups bas, rouler les gens dans la farine, parler derrière là, il ne fait pas partie du royaume. Hein. Des jeux, des choses, l'hypocrisie, ces consciences, ces voyelles là. Non. Je dis sa justice. Tu devais être quelqu'un qui a un cœur libre, un cœur qui ne cherche pas de mal, qui ne calomnie pas. C'est que la justice, qu'on appelle la justice, dans tout chose. Le royaume des cieux est semblable encore à un levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Les gens qui font des pâtes, qui font des botocoins, toutes ces choses-là, le royaume des cieux est comme ça. Les levures, vous les prenez, vous les mettez. Il dit le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris. Il veut faire cette chose-là. Il a mis dedans ça quoi. Les gens qui mangent les ablots et tout ça là, comment on fait les trucs là. Il faut que ça se lève. On met des levures dedans. Et le vin et puis ça quoi, ça prie. Et jusqu'à le soir, c'est levé. Donc tu peux préparer. Le royaume des cieux est comme ça. Il est semblable à de levain. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il va acheter ce champ. Il sait que ce champ, c'est qu'on se passe. On trouve un pétrole quelque part. On bloque, le terrain, on vous saisit, on prend le terrain. Parce que on va le chercher au plus profond. Le monsieur a vu qu'il a un trésor dans ce champ. Il a vendu tout. Il a acheté le trésor. Il a cessé ce champ. Parce qu'il y a quoi? Il y a un trésor caché dans ce champ. C'est le royaume des cieux. Un trésor caché. Il a vendu tout ça bien pour acheter ce champ. Parce qu'il y a quelque chose là-bas. Vous avez le trésor dans vos mains, la Bible. Mais vous ne prenez pas le temps pour lire. C'est un testament. Je dis, le testateur, quand il décède, tout est dedans. Vos dons, vos héritages, c'est là. Personne ne prend le temps de lire pour voir quels sont les terrains, quels sont les biens que mon père m'a légués. Mais les gens souffrent. Mais il y a tout dans ce livre. Il y a tout. Mais vous ne lisez ça. Les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Le royaume des cieux, il est semblable. Il est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouvé, le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté.
Il a vendu tout. On dit que la personne vend tout pour acheter ça. Il est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il a pour acheter. Il a vendu tout ce qu'il a pour acheter ces perles qui ressemblent au royaume des cieux. Faites de même pour avoir. Je dis, vous avez quoi? Vous avez la Bible. Méditez, lisez, cherchez le royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans ces vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en serait de même à la fin du monde. Le royaume des cieux va être comme ça. Tout le monde sera là. Maintenant, on va trier. Qui sont les gens qui ont les talents que j'ai donnés, ils ont multiplié, ils ont fructifié ces talents. Quels sont les gens qui ont fait ma volonté? Qui sont les gens qui me cherchaient quand ils étaient sur la terre? Qui ont mis le cœur pour me chercher. Dans la fidélité, dans la sincérité. Et les pécheurs qui seront les anges, ils vont essayer de chercher les bons. Ils vont jeter ceux qui sont mauvais. Ils vont garder ceux qui sont bons. Il en serait de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pourquoi, peuple de Dieu, cet après-midi, le Seigneur vous donne le temps de le chercher avant que les jours sombres n'arrivent. En le cherchant, vous êtes en train de chercher son royaume et sa justice. Donc, abandonnez-vous totalement à lui, comme un sacrifice vivant sur son autel, devant le Seigneur. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Et je vous ai dit dans l'Apocalypse qui déclare que lorsque le Seigneur a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence total dans le ciel, environ une demi-heure. Ce temps nous est donné cet après-midi de courir vers lui dans la repentance, de le chercher, de réécrire les ordonnances, les préceptes et les commandements, de les mettre dans nos cœurs, dans nos esprits. Peuple de Dieu, chacun a reçu quelque chose. Dans le monde spirituel, avant la fondation du monde, le moment que le Père vous met dans le ventre de votre maman directement, il vous a doté de ses dons. Tout le monde a reçu quelque chose. Des grâces terribles. D'autres ont été appelés dans le ventre d'être prophètes, prophétesses. Vous avez reçu des dons, des talents, des grâces. Mettez ça à la disposition des autres. Faites votre part. Si on vous a donné des dons, ce n'est pas pour vous. C'est pour les autres. On vous a donné de prêcher. Ce n'est pas vous rester à la maison pour dormir. Il faut prêcher pour les autres. On vous a donné de guérir les gens. Ce n'est pas vous qui vous guérir. Quelqu'un est malade, vous a donné le don. C'est pour guérir les gens. On vous a donné de parler, de prophétiser pour les gens. Faites ça. De ne pas prendre l'argent chez les gens quand vous prophétisez. Non. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Enseignez les gens à connaître le Père. Allez à l'eau profonde pour le connaître. Il m'a donné quelques dons de prêcher. Je dois prêcher pour vous dire la vérité. Il m'a dit de ne pas prendre quoi? L'argent chez quelqu'un. Personne ne doit donner l'argent ici. Il ne m'a pas appelé pour prendre l'argent. Ni de dire rien. De dire sa parole. De prêcher sa parole. Chacun a reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Il dit, faisons ma volonté. Faites sa volonté. Que chacun rende compte de ses œuvres le jour quand il va vous appeler. Qu'est-ce que vous avez fait de vos dons qu'il vous a donnés? De vos talents, de vos grâces que vous avez reçues de lui. Vous avez fait quoi de ça? Acheter quoi? Des belles voitures? Rouler? Construire des maisons? C'est fini. Ce qui vous a donné, vous avez fait quoi avec ça? Vous avez fait quoi? Bien-aimés, vous êtes avertis. Mettez-vous sur vos gardes et cherchez le royaume des cieux et sa justice. Et sa justice. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que
nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de sédition, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef de Christ. Et 2 Timothée 3,16 nous dit quelque chose, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tout ce qu'on est en train de dire, on a écrit ça, c'est pourquoi tout est écrit inspiré de Dieu, mais utile pour enseigner. Nous devons apprendre ce qui est écrit. Il dit pour convaincre les gens, pour les corriger de nos fautes. Si nous comprenons, pour instruire, nous devons apprendre, nous devons s'instruire de tout ça là, dans la justice. Et quand on ne le lit pas, on ne sait pas qu'est-ce qui est préparé, quelles sont les promesses, quelles sont les choses qui sont là. Donc toute écriture est inspirée de Dieu. Et la Bible nous dit dans quoi? Dans Jean 1,3, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Lui-même, son nom, c'est la parole. Donc, on dit que la parole était Dieu. Mais cette parole, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole toujours nous dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière lut dans les ténèbres et les ténèbres l'ont pu reçu. Ça, c'est l'œuvre pré-incarnée du Christ. Et quand il est descendu, cette parole, il était la parole que je prêche à vous. Lui-même, il parle. S'il est la parole. Il dit, il lut dans les ténèbres. Mais les ténèbres n'ont plus reçu. Vous avez reçu maintenant. Allez. Ne perdons pas du temps. Cherchez-le. Je dis son nom est la parole de Dieu. Nous devons lire sa parole. Quand vous lisez, il dit, je suis la porte. Je suis à la porte de ton cœur, de votre cœur. Je frappe. Si vous attendez ma voix, ouvrez la porte. Je viendrai chez vous et je dirai avec vous. Il est en train de dire, si vous attendez ça, vous n'endurcissez pas vos cœurs. Il est en train de frapper votre cœur. Ouvrez la porte. Dis, Seigneur, je t'accepte. Viens, règne dominer sur ma vie. Je t'accepte, papa. Tu vas devenir le maître sur ma vie. Viens dîner dans ma vie. Viens dîner dans mon cœur. Viens dîner. Il faut l'accepter qu'il rentre. Il vous dit, fortifiez-vous. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. Les choses vont passer, mais fortifie-toi et aie bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi, que mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Josué nous parle dans son livre comme ça. Afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et dit que ce livre qui est sa parole. Lui-même dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et que ce livre de la loi, de ma loi, ne se loigne point de ta bouche. Il dit médite-le. Je dis il faut méditer. Quand vous le méditez, vous le cherchez, vous cherchez son royaume. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui a été écrit dans cette parole. Car c'est alors que tu auras du succès. Quand tu médites, je dis, le succès se trouve en lui, dans sa parole. Quand tu le suis, je dis il n'y a pas de clause dans sa parole. Quand tu le connais, il n'y a pas de clause dans sa parole. Il dit que c'est ce que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas réussir. Tu vas réussir. Ce n'est pas aller dormir dans je ne sais pas quoi, dans ces choses-là que tu vas réussir. Non. Non. Fortifie-toi. Il dit, prends courage. Rien ne sera toujours facile. Mais tu dois quoi? Fortifier. Tu dois prendre ton courage à deux bras. Il dit, ne t'effraie point. Il y aura des choses, il dit que même vos parents, vos amis, ils vont vous traumatiser. Ils vont vous vendre. Mais ne vous effrayez. Prenez courage. Ne vous effrayez point. Et ne vous épouvantez point. Car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous dans tout ce que vous devez entreprendre. Il sera là. Peuple de Dieu, méditez sa parole. Lisez cette parole.
Et vous saurez qu'il est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et Deutéronome dit quelque chose. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements, que moi l'Éternel je vous pratique aujourd'hui, cet après-midi qu'on parle, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? La supériorité de toutes les nations de la terre. Quand tu mets ces paroles en pratique, tu l'obéis, tu l'écoutes, tu médites, tu obéis, tu observes. Je dis rien de mal ne peut jamais t'arriver. Tu vas réussir dans tout chose. Mets-la en pratique. Et le Père met dans Matthieu, encore nous parle que c'est pourquoi quiconque entend ce que je vous dis, que je suis en train de vous dire ce soir, vous attendez le son de ma voix. Jésus qui parle. Quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur un roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce que cette maison est fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique, il dit qu'il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Quand la pluie est tombée, les torrents sont levés, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été très grande. Sa ruine a été très grande. Mettez sa parole en pratique. Il dit, ne m'étendez pas, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si moi, l'Éternel, je ne peux pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. Je vais vous déverser en abondance des bénédictions sur vos vies. Je vais vous déverser en abondance des bénédictions sur vos vies. Il dit, car je vais vous créer. Ésaïe qui nous parle, dans Ésaïe 65. Je vais créer pour vous de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Parce que la parole de Dieu me dit dans le texte de base, que verset 13, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et Ésaïe 65 nous dit ici, verset 17-20, que car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Les choses passées ne reviendront plus dans votre esprit. Réjouissez-vous plutôt. Et soyez à toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Il va vous créer pour vous qui l'aimez. Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Il parle de vous, son peuple. Et de mon peuple ma joie. On n'entendra plus le bruit des pleurs, le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard, ni qui n'accomplissent le jeu. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Celui qui mourra à l'âge de 100 ans, il restera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Tous habiteront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maison pour qu'un autre habite, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et il n'y aura pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et les enfants seront avec eux. Regardez la promesse du Père pour vous. Il dit, réjouissez-vous plutôt, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Ce qui va créer pour vous, vous serez dans l'allégresse, dans la joie. Il est l'Éternel. Avant que vous allez l'invoquer, il dit, je vais répondre, je répondrai. Avant que vous ayez cessé de parler, mais l'Éternel va vous répondre. Quand vous allez, s'agenouiller pour l'appeler, avant que vous ouvrez la bouche pour dire quelque chose, il dit que moi, l'Éternel, je vais vous exaucer. Dit l'Éternel des armées. Donc, peuple de Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera de... Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. À Dieu seul, notre Seigneur, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la magnificence, la force, la puissance, dès avant tout,
temps, maintenant et à tout jamais. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Vous avez reçu ça gratuitement. Mettez-le dans vos cœurs. Scellez ça dans vos corps. Car l'Éternel est le Dieu vivant. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons vraiment faire la Sainte Seine. Amen. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis. Préparez le pain et l'eau pour la Sainte Seine. Nous allons rentrer dans Matthieu 26, versets 26 et 29. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Amen. Prenez Matthieu 26 pour la Sainte Seine, Matthieu 26, versets 26 à 29. Prenez le pain, prenez de l'eau, petit pain, et prenez de l'eau dans le bébé. Amen. Qui peut me lire Matthieu 26, versets 26 à 29. Matthieu 26, le temps que je le cherche ici. Matthieu 26, oui, versets 26 à 29. D'accord. 26 à 29. Tu me peux lire. Je peux lire. Oui, oui, vous pouvez lire. Je lis la parole de Amen. Dieu avec joie. Matthieu 26, versets 26 à 29. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez dans tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, ma soeur, merci beaucoup. La parole de Dieu me dit ici. Rendons grâce au Père. On a grâce au Père. Amen. Oui. La parole de Dieu me dit, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de vigne. Un instant, je vais. Un instant. Je ne boirai. La parole de Dieu me dit, verset 29, que je vous le dis en vérité, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ce qu'on vient de dire, le Père attend. Il dit que je ne veux pas que aucun de vous périsse. Il veut que tout le monde rentre pour qu'ensemble, vous boirez de nouveau avec lui dans le royaume de son Père. Ce fruit de la vie. Donc c'est pourquoi il dit préparons-nous pour aller boire, prendre ça avec lui dans son royaume. Et la parole de Dieu dit, verset 26, pendant, quand il voit la mort approcher, et c'est là il avait fait la Sainte Seine. Il avait rassemblé tous ses disciples. Et la parole de Dieu me dit, verset 26, pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Il prit du pain, que chacun a de pain avec vous. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, le Père le rompit. Et donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps.
Il dit que je suis le pain de vie qui descend d'en haut. Le pain de vie qui descend d'en haut. Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et il est en train de dire, verset, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et quand vous plongez dans sa parole, quand vous le cherchez de tout votre cœur, de tout votre corps, de toute votre âme, vous êtes en train de manger aussi son pain. Et vous vivrez éternellement. Et le pain qu'il va vous donner, ce sera sa chair. Il dit que c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il s'est donné lui-même pour la vie du monde. Si vous faites une rétrospective à la façon dont il a transporté quoi? La croix. Et il reçut beaucoup de coups. Il s'est donné lui-même, il a transporté tous vos péchés. C'est pourquoi il dit que celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Parce que moi j'ai tout supporté. J'ai marché comme vous sur la terre. J'ai pris votre fardeau, votre souci. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si vous avez foi en lui, vous l'acceptez, vous croyez en lui, vous le prenez comme votre Père, votre Sauveur, votre Rédempteur, vous l'acceptez, vous plongez dans l'eau de baptême, vous vous sortez, dit que vous n'aurez jamais soif. Parce que je suis l'eau vive intarissable qui descend d'en haut. Et si vous me prenez, l'eau vive ne cessera de couler de vos seins. Si vous ne buvez le sang du Fils de l'homme, vous n'avez point la vie en vous-même, mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui le mange vivra par moi. Quand vous prenez ce pain, imaginez prier en vous que ce pain qui rentre en vous, que toute maladie doit sortir, que tout problème, que toute porte, que tout, il dit que vous vivrez éternellement, que papa je te prends, c'est ta chair, rentre en moi et enlève tout dégât, détruis tout, papa, tout esprit qui va résister à moi, qui doit quitter, c'est vous qui va donner l'ordre et le Père va agir. Si vous ne ouvrez pas la bouche, le Père ne va pas agir. Parlez à ce pain qui devient des choses terribles dans vos corps, qui enlève tous les dégâts, tout ce qui ne concerne pas son nom dans vos vies et les choses vont quitter. Prenez et mangez. Ensuite dit, celui qui prenait, buvait, car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Si vous ne buvez le sang du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Prenez ce sang, que ça rentre dans vos corps, que ça détruit tout, que ça enlève les semences terribles, les problèmes, les maladies, tout ce qui ne confesse pas le nom du Père dans vos vies doit dégager, car le sang est un breuvage qui dit que l'eau vive va couler dans vos seins. Et quand il va commencer par couler, il va dégager comme un tsunami. Que le sang coule en vous, que le sang coule en vous, qui dégage, qui ouvre toutes les portes, qui enlève toute maladie, toute semence que l'ennemi a déposée en vous. Prenez et buvez, car ceci est mon sang. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu au ciel montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je levai ton nom.
Seigneur, je levé ton nom. Amen. Amen. Nous avons laissé notre soeur de nous faire la prière de clôture. Shalom, shalom. 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 Nous sommes à la fin de notre réunion et on va dire merci au Seigneur. Humblement, Seigneur, sois élevé éternellement. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Tu es la vie et la résurrection. Tu es celui qui blesse et qui guérit. Sois magnifié au siècle des siècles. Merci pour ton amour et ta fidélité. Tu es bon en tout temps et en tout lieu. Père, tu as commencé avec nous en tant qu'alpha et tu viens de terminer en tant qu'oméga. J'ai reçu cette parole et cette parole a fait des délices dans mon cœur. Tu nous enseignais à chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice et le reste nous serons donnés par-dessus. Merci Papa de nous aider à chercher vraiment ton royaume. Car ta parole dit que le temps est proche et nous devons nous préparer et persévérer dans la prière en te cherchant en toutes choses. Car tu nous as dit, 1000 ans est comme pour toi un jour. Ce temps que nous avons encore, aide-nous vraiment à avoir une relation intime avec toi, à faire ta volonté, à obéir à ta parole, à tes préceptes, tes ordonnances, à œuvrer avec les dons que tu nous as donnés. Et quand l'avènement de ton Fils arrivera, nous faisions partie de tes élus. Père, je remets encore notre semaine dans les creux de ta main. Je te prie de nous conduire, Seigneur, selon ton Esprit Saint. Et je te prie de nous aider vraiment à nous parfaire, de nous aider à être prêts, parce que nous ne savons pas quand la trompette sonnera. Guide-nous selon ton Esprit Saint et sois avec nous. Guéris ceux qui sont malades, ceux qui sont dans l'affliction, dans l'amertume, dans la tristesse, console-les. Papa, nous avons besoin de toi, parce que le monde est devenu autre chose, Seigneur, Papa. Il y a des guerres partout, il y a des problèmes partout. Mais Papa, aide-nous à nous accrocher à toi, à te chercher réellement, à te mettre au premier rang, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, afin que tu puisses nous protéger, afin que nous puissions trouver le vrai refuge, la vraie protection, parce que ça se trouve auprès de toi, la vraie protection, le vrai refuge. Merci pour la vie de tout un chacun de nous et conduis-nous dans la vérité. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci pour ton serviteur, que tu mets les paroles dans sa bouche tous les jours, Seigneur, pour nous édifier, pour nous consoler, pour nous enseigner, pour nous instruire, Papa. Merci pour sa vie. Bénis le Seigneur et oins-le encore davantage. Que ta puissance soit sur lui, Papa. Papa, garde-nous, que ta main puissante de protection, de grâce soit sur chacun de nous, Seigneur. Dirige-nous selon ton Esprit Saint et sois avec nous. Merci pour tout. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, frères et sœurs. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez reçu, vraiment gardé et allez dans la paix du Père. Amen. Amen. Soyez vraiment, merci de votre présence. Que le Père vous bénisse abondamment. Allez, que la paix, que la santé, que vraiment la guérison du Père soit avec vous. Que le sang de l'agneau coule en vous, qui vous remet en place. Amen. Allez dans la paix. Bon dimanche à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Amen, amen. Merci pour le Togo. Vraiment, merci. Merci de votre présence. Merci. Vous êtes aujourd'hui nombreux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Allez dans la paix de mes frères et sœurs. Merci. Vous êtes là mélangés partout. États-Unis, Togo, France, partout. Donc, que Dieu vous bénisse dans chaque pays où vous étiez. Que la paix descende. Amen. Amen, amen. Ok. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Ok. Amen.